J'ai fait à peu près 3500 km avec 2 caméras, un appareil photo, un vélo de ville monoplateau, une tente, une place. J'ai rencontré du monde, découvert plein de choses, c'était l'aventure, j'ai kiffé malgré les galères. Et tout ça, je vous le présente à travers mon Tour de France à vélo. Dans l'épisode précédent, je suis parti de l'Île-de-France jusqu'à Angers. C'était une semaine test pour moi, je me suis découvert à travers le voyage à vélo. J'ai passé 3 jours à faire la fête avec ma famille. Et maintenant, pour moi, je pense que c'est véritablement le début de la grande aventure. Et je file direction Poitiers. Je crois qu'à 50 km, il y a une piste cyclable qui s'appelle la Scandibérique. Elle me permet de rejoindre Angoulême, Bordeaux. Et après de Bordeaux, je vais voir un peu où est-ce que je vais aller. Mais j'ai pas envie de faire la côte tout de suite. Je vais essayer de rencontrer du monde en allant dormir chez l'habitant avec Warm Shower. Warm Shower, qu'est-ce donc? C'est une application d'entraide entre cyclistes, ça se veut bienveillant, altruiste. Tu peux héberger des cyclistes ou te faire héberger pendant ton road trip à vélo. La seule condition, c'est de payer une entrée pas si chère, je trouve, et ensuite tu peux entrer en contact avec des personnes. On va pas se mentir, j'ai pas choisi le vélo le mieux dimensionné pour partir attaquer des cols. Donc l'idée c'est de rouler à travers des zones à faible dénivelé. Ce qui est impossible de faire avec un dénivelé zéro étant donné que je vais me rapprocher de montagne, qu'après je dois aller en Haute-Savoie. Mais bon, c'est pas grave. Mais j'aimerais bien quand même faire un col avec ce vélo là. C'est un peu le bordel, mais j'aime ça. Bref, ça fait du bien de repartir à l'aventure même si je me sens encore un peu malade. Niveau météo, il fait chaud, mais pas autant que les semaines précédentes, et heureusement d'ailleurs. En tout cas, tout va bien pour moi, je n'ai aucun souci à me faire. Bon bah, ce qui devait arriver arriva. Je vais te crever. Parfait. C'est ce qu'on adore. Et tiens, c'est lui qui me met dans le jus là. Donc j'ai quand même encore une petite fuite, je pense que je me suis mal pris. Pour tout ça, faut que j'aille en direction de Intermarché Leclerc pour voir, espérer qu'il y ait un magasin d'ouvert parce que c'est le 14 juillet. Bon, finalement, c'est une bonne petite galère et plusieurs personnes que je croise me conseillent d'aller à Decathlon, 10 km plus loin. Bonjour. Vous allez loin ? Jusqu'à Saumur. Ah ouais, ok. Ah, la même. Mais j'ai réussi à crever, je sais pas comment j'ai fait, donc du coup... Jusqu'à où après ? Putain, jusqu'aux Pyrénées. J'ai de la chance de tomber sur Brieux, bien sympa, il m'aide, et plus on discute, plus je découvre son histoire. J'avais un rêve dans la tête, c'était d'être la première personne à partir de chez moi et aller jusqu'au Mont Ventoux, avec le strict minimum. Le projet était un peu fou, mais si déjà on part, il n'y a aucune raison que ça marche pas. Et pour l'instant, même si je prends peut-être un peu de retard, mais c'est pas grave, en tout cas je kiffe, c'est l'essentiel. Le fait d'être tout seul, t'avances, t'es en train de faire un défi dans ta tête, tu pensais à ça hyper dur et au final c'est beaucoup plus simple que j'imaginais. C'est ça l'aventure quoi, tu descends, t'as juste besoin d'un short, des claquettes pour kiffer après, et puis tu repars, tu avances à ton rythme, tu dois rien à personne. Tu fais ta route. Ok, l'autre jour j'ai crevé, mais j'ai juste à frapper une porte de maison et il y a de grandes chances que cette personne-là, elle a une pompe à vélo et que oui, elle va vouloir t'aider et qu'on se rend compte qu'il y a énormément de barrières dans notre tête et faut juste pas y penser et y aller quand même et ça passe. Merci Brieux, j'adore parce que finalement on n'est pas si différent que ça. Lui son problème c'est sa pompe, moi, mon pneu. Et même si l'échange avec Brieux est cool, je suis toujours bloqué sur ce bord de chemin. Heureusement pour moi, je tombe sur un père et son fils qui m'aident en insérant de la mousse dans ma chambre à air. Ça m'aide pour quelques kilomètres seulement. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que les héros ne portent pas des capes. Non, mais ils portent des casques et des cuissards. Yes, merci Decat. Quel plaisir de pouvoir enfin rouler après cette première journée de reprise chaotique. Je suis toujours dégueulasse. Je vais certainement me prendre une douche comme je peux ce soir dès que je trouverai un endroit où me poser. J'ai l'impression d'avoir perdu énormément de temps, ça me frustre. Et donc du coup l'idée c'est d'aller me coucher tôt parce que je vais devoir me lever tôt. J'aimerais bien rattraper le retard parce que j'aimerais bien arriver quand même assez tôt à Poitiers. Pas non plus me mettre dans les hautes herbes parce que je sens que je vais me choper des trucs pas cool. Donc là je viens de tomber. J'avais pas capté. Ma petite tente. Je suis bien claqué. J'ai trouvé un moyen de manger plus protéiné là dans les prochains jours. Parce que je sens que ça va pas être suffisant. Je vais perdre du poids et puis il me faut de l'énergie. Donc il faut que je mange de la prot encore plus. Donc peut-être des œufs que je vais réchauffer et que je vais garder en œufs durs.
J'ai l'impression de perdre du poids et ça m'inquiète un peu, donc il faut que je fasse attention à ça et que j'essaie de trouver de nouvelles stratégies pour manger suffisamment. Mon oncle m'a donné un petit système D pour trouver de l'eau quand t'es en balade comme ça à vélo. C'est les cimetières, parce qu'il y a des points d'accès d'eau faciles et gratuits. Sauf que l'eau, elle a un goût un peu bizarre. Je sais pas si c'est psychologique ou si c'est autre chose, mais voilà, on verra ce que c'est. Je découvre véritablement ce qu'est la fringale à vélo. Le corps réclame de la nourriture et j'essaye de le contenter en mangeant au moins 4 fois par jour. C'est un peu le bordel, je découvre tout ça en même temps, mais je trouve que c'est l'aventure et c'est ça aussi qui est cool. Je sors à peine de Poitiers et j'ai déjà mon pneu à plat, donc ça me saoule, je décide d'acheter un nouveau pneu en pensant que ça changera l'affaire. C'est un sacré bordel, je pensais pas que ça allait être aussi galère. Donc là c'est un peu n'importe quoi, mais c'est quand même drôle à vivre. Je suis rincé. Là, j'ai juste envie d'aller me poser ma tente. Est-ce que si je peux aller me rincer un peu avec de l'eau, ce serait parfait. Allez. Eh bien, je viens de trouver un petit nid douillet à côté de la Vienne. J'ai bien roulé, je pense que j'ai fait 80 km aujourd'hui. Je suis un peu claqué, j'ai un peu mal au bas du dos, mais là je vais en profiter pour aller me baigner. J'ai trouvé un spot qui est plutôt cool, un peu à l'abri des regards, donc c'est pas mal. C'est marrant parce que les moments où je donne des nouvelles à ma famille, je grossis un peu le trait en leur disant que tout va bien, de peur qu'ils pensent que je déprime. Alors que pas du tout. Ces moments de solitude, c'est des vrais moments que je m'offre, c'est du moment de qualité. J'ai pas grand chose, je suis à l'arrache, mais pourtant j'ai l'impression de retrouver une certaine liberté, un plaisir des petites choses, et ça vraiment ça a pas de prix quoi. J'ai des périodes comme ça dans ma vie où j'ai besoin de me retrouver, de revenir à des choses plus essentielles, et j'ai l'impression que ce voyage, ça fait partie de ça. Et donc, une demi-heure à peu près avant que je me couche, quelqu'un se rapproche de ma tente. Bonjour ? Bonjour, je vous dérange pas ? Vous êtes chez nous là. Oh pardon. Je commence à me sentir très con, très bête et je m'excuse de toutes les manières. Et puis surtout je commence à comprendre la situation. Bah je me suis installé chez les gens. Et puis j'y ai même planté ma tente. Elle me dit que c'est pas grave, la prochaine fois il faut demander et je suis entièrement d'accord avec elle. J'ai beaucoup de chance de tomber sur quelqu'un de bienveillant. Et le lendemain, je pars tel un ninja aux aurores. Il me réveille dans le petit calme. C'est exactement ça, carrément. Je commence la journée avec du mauvais pied. Et bah, une rencontre. Et le mauvais pied change de pied. Il part du bon pied plutôt. Je suis content aussi de circuler sans regarder ma montre GPS. Ça, c'est quand même vachement agréable. Je sais que je suis sur la Scandibérique, puis je vais avancer tranquillement comme ça. Et après la digestion, c'est intense. Surtout que là en fait c'est vallonné. J'ai des pentes, j'ai des montées. Et les montées j'arrive à les faire, mais là il y en a certaines où genre là stop quoi. On va essayer à vélo. Non. Péter la chaîne. Voilà, une fois que le moteur est lancé, on peut y aller. Putain, je crois que je suis allé un peu trop fort, j'ai comme eu une envie de vomir là. Je serais con d'en arriver à ce point là. Ça me fait faire des jolies descentes. J'essaie d'être dans le contrôle parce qu'à tout moment, si je dérape, ciao, lap de fin pour le vélo road trip. Mince. Oh putain. Là, je vais changer parce que là, je sens que je glisse. Allez, c'est reparti. Ça, c'est des mains propres. Dans 15 minutes, ça va être des mains dégueulasses. Tout en changeant mon pneu, un cycliste David vient me prêter main forte, merci à lui. On discute et après, je repars avec un nouveau pneu à l'arrière. Le Tour de Creuse qui est très très bien fait. Ok, ouais. La Vélodyssée, c'est... La Vagabonde. Je les mélange aussi, donc... Il y a quand même pas mal de montées, de descentes, et ça casse les jambes. Mais bon, on tient le coup. Là, ça commence à vraiment être compliqué là. J'ai plus de force dans les jambes, je suis KO. Il y a énormément de côtes, énormément de montées, et là c'est dur. Je pense qu'il va falloir que je dorme bien ce soir. Franchement, je mange pour 4 personnes.
retourne en belote. Je me suis fait un petit repas à la boulangerie dès 9h du matin. Pâté de pommes de terre avec de la viande. Et bien. Et tout ça. Ah, je pense que je suis à la limite de ce que le vélo peut porter. C'est très difficile de trouver son point d'équilibre. Je l'ai fait tomber un nombre de fois incalculable. Du sac caméra ici. Chaque fois qu'on croise un camion, on met le casque. Qui dit camion, dit casque. Il fait très chaud, mais je le ressens pas tant que ça grâce au vent. Mais par contre, quand je m'arrête, la chaleur me tombe dessus, la somme. Oh putain! Ouais, c'est gentil, merci. Quand tu commences à t'excuser après avoir crié des juste après avoir fait tomber ton vélo, tu sais que clairement là, t'es fatigué. Donc, je suis heureux d'apprendre la nouvelle comme quoi les parents de mon beau-frère veulent m'héberger le temps d'une nuit. Je crois que j'en ai besoin pour la tête comme pour le corps. T'as vu? Bon bah voilà le grand départ de Christopher. Qui part dans le jardin. Hop, c'est bon. Et bah merci encore. À bientôt, hein. À bientôt. Ouais. Merci. Ça descend. Salut. Salut. J'espère au moins atteindre Libourne aujourd'hui. C'est à 76 km, ça devrait pas mal rouler. Le problème c'est qu'il y a de la pluie, la météo va être merdique et ça va être un peu chaud. Mais on y croit, ça va être sport, ça va rouler. Il n'y a pas d'autre montée après celle-ci. Merci. Il y a de la route. Ah ouais, c'est ça. Bonjour. C'est marrant parce qu'à chaque fois que je m'arrête, j'ai l'impression de discuter avec des gens. Je pense que ça intrigue de voir quelqu'un voyager comme ça. Je pense qu'ils ont de la sympathie pour moi ou de la pitié. Arrivé à Libourne, je m'arrête pour organiser mes prochains jours avec Warm Shower et aussi me rafraîchir. Et là tout de suite, je vois une famille de sangliers juste là. Incroyable. Je me suis trouvé dans un petit champ, pas très loin d'une autoroute. On va pouvoir faire autrement. J'ai l'impression que je suis un peu épuisé. Hein. C'est le cas, mais c'est pas une fatigue physique. Il est même pas 7 heures, j'ai pas beaucoup dormi. Mais parce qu'il y a de l'orage et de la pluie. J'aimais bien, moi, ma petite vie à la campagne avec la simplicité. Si je peux essayer de retrouver ça au maximum, même si je sais que sur les côtes, ça va être touristique à fond, et bah, j'essaierai quand même de le faire. Mais voilà. Ah, une chocolatine, pardon. Mon Dieu, désolé. Oh non, putain! Putain, les vinicultures. J'ai envie de rire, mais le problème c'est que j'arrive pas à rire là, je suis pas en l'état. J'ai pas le temps, faut y aller. Je suis content parce que je me rapproche de mon objectif, à savoir être à Teste de Bûche ce soir. Et en même temps, ça me fait vraiment plaisir de savoir que je vais retrouver mes amis et que je vais pouvoir passer du temps avec eux. Entre Bordeaux et Teste de Bûche, c'est une énorme ligne droite comme ça. Et là, j'en ai pour 2 heures quasiment de route. C'est un peu chiant, mais bon. J'ai vraiment tracé ces derniers jours, j'ai mis des œillères de mec beauf et j'ai mis de côté aussi l'expérience Warm Shower. Mais j'ai appris un truc sur moi qui est très important, c'est que le lien social, c'est crucial. Salut ma grande, ça va? Je peux me buter sur une tâche, faire un marathon à l'arrache, traverser la France sur plusieurs kilomètres. J'en suis capable, mais par contre me retrouver seul sans avoir un peu de lien social, même à travers des small talk de gens du quotidien. Et même si j'adore mes moments de solitude en pleine nature, eh bien un isolement total pourrait m'épuiser psychologiquement et être une raison d'un abandon d'un projet comme celui-ci. Par exemple, l'expérience à Libourne a été une révélation. Le contraste entre ces petits villages chaleureux, accueillants et cette grande ville Libourne bondée de touristes, eh bien paradoxalement, ça accentue ma différence, mon isolement et ma solitude. Donc j'ai tout intérêt à rencontrer du monde, créer du lien parce que c'est vital. J'ai de la chance d'avoir des amis, de la famille à droite et à gauche en France et il faut que j'en profite parce que c'est un véritable boost. Donc l'idée dans les prochains jours, rencontrer du monde si possible, avant d'avoir des galères. Si j'en ai des galères. Peut-être que j'aurai pas de galères. C'était pratique comme ça. C'est reparti. Qui a lâché, c'est ma béquille, donc parfait.